Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, je suis Isabelle Collot, formatrice médico-sociale et aide-soignante de métier. À travers cette vidéo, nous allons parler ensemble du DA1, accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant sa fragilité. Et je vais élaborer donc à travers cette nouvelle vidéo l'activité 2, identifier des risques lors de l'accompagnement de la personne et mise en œuvre d'actions de prévention adéquate. Qu'est-ce que cela veut dire ? On va vous demander bien évidemment d'avoir un rôle d'observation et d'analyse. Comme vous le savez, tous les patients que vous allez rencontrer, peu importe l'établissement dans lequel vous allez travailler, seront différents. Différents pourquoi ? En fonction du sexe, de la pathologie, de l'âge, mais surtout de leur histoire de vie. Et c'est là où notre rôle de soignant doit être l'adaptation en fonction du contexte et de la situation. Bien évidemment, vous allez apprendre à connaître les patients, à connaître leur histoire de vie et à travers des transmissions et à travers des données informatiques et l'échange que vous allez avoir avec le patient lui-même, vous allez apprendre à connaître ses petites habitudes et apprendre à connaître tout son chemin de vie et qui l'amène devant vous aujourd'hui. À travers toutes ces informations que vous allez avoir connaissance, vous allez vous servir de toutes ces données-là pour vous adapter rapidement, parce qu'il faudra être rapide et efficace, mais savoir anticiper aussi la prise en charge. Quand vous entrez dans une chambre, bien évidemment, la première chose que vous demandez à la personne, c'est comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Par exemple, est-ce que vous avez bien dormi ? En fonction de la réponse et de l'attitude de la personne dans sa réponse, vous allez pouvoir observer et analyser, bien évidemment, un constat. Ce constat, c'est vraiment pouvoir adapter votre prise en charge en fonction de son état de santé, mais son état moral et psychologique et physique également. Si vous rentrez dans la chambre d'un patient et qu'il vous dit qu'il a passé une nuit très difficile, que ce soit après une sortie d'hospitalisation ou peut-être simplement une nuit difficile, comme ça nous arrive à chacun d'entre nous d'avoir des nuits beaucoup plus complexes que d'autres. Vous allez forcément adapter le soin qui va suivre derrière en fonction de son état physique et de ses capacités. Vous doutez bien qu'une personne qui est fragile, qui est donc vulnérable, qui n'a pas dormi peut-être depuis plusieurs nuits, qui a peut-être eu aussi un changement de traitement, ou peut-être certaines angoisses pour X raisons, peut entraîner une modification dans votre prise en charge et dans votre accompagnement. La première question donc qu'il faudra répondre dans cette activité 2, c'est comment et avec quel outil vous allez vous servir pour repérer directement la fragilité de la personne. Donc si on reprend le contexte qui est mentionné dans le référentiel, on vous demande comment avez-vous repéré ces risques ? Comment vous vous êtes positionné dans votre pratique professionnelle pour faire des constats, pour analyser et pour anticiper cette prise en charge ? Effectivement, c'est la relation que vous allez créer avec le patient qui va aussi déterminer la façon dont vous allez vous adapter dans le soin que vous allez devoir mettre en place. Mais vous allez repérer aussi ses attitudes, son comportement, sa façon de vous répondre. Une personne qui a l'habitude d'être un peu dynamique dans sa voix et que finalement elle a une voix plus affaiblie, vous allez peut-être vous poser la question à savoir comment elle se sent. Est-ce qu'elle n'a pas appris une mauvaise nouvelle simplement ou ressenti des choses avec forte émotion et que forcément ça va avoir un impact sur sa prise en charge et sur son soin. On va repérer donc son état de fatigue, on va repérer sa façon de se positionner. Est-ce qu'il y a des douleurs ou pas ? On va voir aussi si la personne se déplace, comment elle se déplace dans l'espace au niveau de sa motricité. Si c'est le petit déjeuner ou le repas, on va constater aussi peut-être des difficultés dans la déglutition. Toutes ces observations que vous allez mettre en place, ces constats que vous allez pouvoir analyser, bien évidemment, vont vous servir pour adapter et anticiper après la prise en charge et pouvoir faire de la prévention pour adapter le mieux possible, bien évidemment, son accompagnement. N'oubliez pas également que vous allez discuter avec le patient qui va vous expliquer un petit peu son histoire de vie et son parcours de vie. Il peut avoir appris un décès, il peut avoir appris une hospitalisation d'un proche, il peut avoir appris une mauvaise nouvelle aussi sur son état de santé. Et forcément, cela va avoir un impact dans son quotidien et vous allez devoir repérer ces signes de fragilité pour justement vous adapter et prévenir le mieux possible son accompagnement. Une personne qui a perdu du poids, par exemple, ça va être un signe de fragilité, un risque de chute. Bien évidemment, ça sera votre rôle d'anticiper votre prise en charge pour limiter le risque pour le patient, mais aussi pour vous également. On dit qu'on lance selon l'ARS, on lance un signal d'alerte à partir de moins 5 kg par rapport à une perte de poids chez un patient. Mais une personne qui va déjà être fragile par une hospitalisation ou une personne
qui a un certain âge ou un traitement déjà assez lourd par rapport à une pathologie, une perte de 1 kg ou de 2 kg doivent être un signal d'alerte pour vous, pour vous prévenir d'un acte et de modification dans votre prise en charge. Donc vous voyez, tous ces signes d'observation vont vous servir déjà à créer du lien avec votre patient, mais pouvoir anticiper votre prise en charge et établir des actions de prévention concrètes pour maintenir l'action que vous avez mise en place et le rôle que vous allez jouer dans son accompagnement. Dans la deuxième question, on vous demande comment avez-vous adapté les actions de prévention à la situation de la personne. Bien évidemment, vous avez un rôle très important à jouer. Un rôle de bienveillance, un rôle d'analyse, un rôle d'écoute,